Otto Warmbier, un jeune étudiant américain, désireux d'explorer le monde, attiré par le mystère du royaume ermite, il a entrepris un voyage en Corée du Nord, un voyage qui allait devenir une descente aux enfers. Les premiers jours ont été marqués par l'émerveillement naïf d'un touriste. Il a visité des monuments, rencontré des habitants, inconscients du danger qui le guettait. Son exubérance juvénile masquait la réalité de l'état totalitaire dans lequel il était entré. Un état où un faux pas pouvait avoir des conséquences désastreuses. Son voyage a pris une tournure sinistre le jour de l'an 2016. Accusé d'avoir volé une affiche de propagande, détenu à l'aéroport. Ses protestations d'innocence se sont heurtées à une fin de non-recevoir. Il est devenu un pion dans un jeu géopolitique bien plus vaste. Les accusations portées contre Otto étaient montées de toutes pièces, un procès spectacle pour un public captif. Il a été contraint de passer aux aveux, ses paroles creuses sous la contrainte, condamné à 15 ans de travaux forcés. Son avenir, autrefois prometteur, était désormais plongé dans les ténèbres. Le monde entier a observé avec horreur un jeune homme être englouti par la machine d'une dictature brutale. Sa famille, restée au pays, était en proie à une angoisse insoutenable. Leur fils, otage d'un régime qui ne reconnaissait d'autre loi que la sienne. Le gouvernement américain a condamné l'arrestation, exigeant la libération immédiate d'Otto. Des sanctions ont été imposées, des négociations ont été tentées. Pourtant, le gouvernement nord-coréen est resté inflexible. Otto a disparu dans le labyrinthe du système carcéral nord-coréen. On ignorait où il se trouvait, son état de santé était un mystère. Des rapports ont fait état de torture, de famine et d'aveux forcés. Le monde ne pouvait que spéculer sur les horreurs qui lui étaient infligées. Les mois se sont transformés en années. L'espoir s'amenuisait de jour en jour. Sa famille s'accrochaient à la conviction que leur fils était toujours en vie. Mais le silence de la Corée du Nord était assourdissant. La communauté internationale a continué de faire pression sur la Corée du Nord. Des organisations de défense des droits de l'homme ont dénoncé la barbarie du régime. Les Nations Unies ont condamné l'enlèvement et la détention. Pourtant, Otto est resté piégé, ou est resté. Section 4. Un appel désespéré à la pitié. En juin 2017, après 17 mois de captivité, une lueur d'espoir est apparue. Otto a été libéré pour raisons humanitaires. La raison de sa libération, de graves lésions cérébrales. Il a été rapatrié aux États-Unis dans le coma. Les images d'Otto, autrefois un jeune homme en bonne santé, désormais handicapé et inconscient, ont choqué le monde entier. Son histoire est devenue un rappel brutal de la cruauté du régime nord-coréen. Son calvaire, un témoignage de la fragilité de la vie humaine face à la tyrannie. Section 5. Le silence brisé, une vie brisée. Otto Warmbier, le jeune homme qui était entré en Corée du Nord plein de vie et de curiosité, est rentré chez lui l'ombre de lui-même. Les médecins ont confirmé d'importants dommages cérébraux, résultat d'une blessure catastrophique. Il n'a jamais repris conscience. 6 jours après son retour, entouré de sa famille effondrée, Otto a rendu son dernier souffle. Sa mort a suscité l'indignation et la condamnation du monde entier. Le gouvernement américain s'est engagé à tenir la Corée du Nord responsable. Section 6. Justice refusée. Un héritage terni. Le destin tragique d'Otto Warmbier est devenu le symbole du coût humain du mépris de la Corée du Nord. Son histoire, un rappel effrayant de l'importance des droits de l'homme et de la nécessité de s'élever contre l'oppression. Bien qu'Otto soit parti, son histoire continue de résonner. Elle nous met en garde contre la complaisance et nous appelle à l'action.
Un appel à demander des comptes aux responsables et à lutter pour un monde où de telles tragédies ne se reproduiront plus jamais.